Je vous invite à applaudir chaleureusement votre animatrice et l'ambassadrice du Prix des libraires du Québec 2023 Volet Jeunesse, la comédienne et autrice Catherine Trudeau. Bonjour tout le monde! Allô? Allô? Bonjour, bienvenue! Merci d'être là avec moi pour célébrer la littérature jeunesse. Ça va bien? Oui? Moi, je vous l'avoue candidement, je suis un peu débordée. J'ai amené mon lavage. J'aimerais ça arriver à la relâche en même temps que mes enfants. Vous avez hâte à la relâche, vous autres aussi, tout le monde a hâte à la relâche et qu'on a hâte à la relâche. Fait que là, vous m'en voudrez pas, j'espère. J'ai amené mon petit lavage. Je vais en profiter. Je vais profiter de votre présence pour être efficace. Je vais accrocher mes affaires, ça va sécher pendant que je vais animer ça, cette affaire-là. Et puis, j'ai une soupe sur le rond du fond en arrière. Si ça sent un petit peu le brûlé, vous me le dites, je vais aller fermer le rond. C'est bon? Fait que, est-ce que vous avez déjà... Vous m'en voulez pas, hein, d'être efficace? La broue dans le toupette, connaissez-vous ça, la broue dans le toupette? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vivez pas ça, vous autres, encore, la broue dans le toupette. Profitez-en, profitez-en! Est-ce que vous... Ça sent... Ben non, pas déjà le brûler un instant. Oh, donne-moi une pause. Une petite pause, mon ami, une petite pause. Toi, tu vas être mon ami ce matin. Est-ce que c'est la première fois que vous assistez à une remise de prix, mes amis? Oui? Non? Est-ce que c'est la... Donc, c'est la première fois, je pense, que vous participez à la remise du prix des libraires. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est. Vous allez voir, le prix, c'est très, très simple. Je vais vous dire comment ça marche. C'est bien, bien simple. Je vais juste vous dire, s'il y en a qui ne sont pas super allumés avec les maths, avec les chiffres, pour les 2-3 prochaines minutes, faites un petit dodo. Je vais vous réveiller après, OK? Non, pas moi! Moi, je ne peux pas faire un petit dodo. Je vais vous dire déjà que le prix des libraires jeunesse a été créé en 2011 par l'Association des libraires du Québec. Ça veut dire qu'il a quel âge aujourd'hui, en 2023? Ils sont bons en maths, eux autres. 12 ans! 12 ans pour le prix aujourd'hui. Chaque année, il y a 3 étapes de sélection auxquelles contribuent 2 comités d'experts. Je vais vous présenter les comités d'experts qui ont fait la sélection cette année. Donc, le comité, je ne vais pas être devant l'écran, le comité jeunesse est formé de 6 libraires, donc Léonie Boudreau de la librairie Les Deux Sœurs, Étienne Douville de la librairie Indigo, Karine Gawette de la librairie Le Sentier, Amélie Lacroix-Macabé de la librairie À lire à Longueuil, ça c'est ma librairie, Denise Moncion de la librairie Fleury et Isabelle Verrette de la librairie Pantoute. Et il y a aussi le comité bande dessinée qui est formé, lui, de 7 libraires. Sean Coton de la librairie Le Port de Tête, Shannon Desbiens de la librairie Les Bouquinistes, Marco Duchesne de la librairie Pantoute, Claude Gauthier de la librairie Carcajou, Maggie Mercier de la librairie Anne-Norac, Amélie Jean-Louis, librairie Otaku. On les applaudit, c'est les membres des comités. Ils travaillent très, très, très fort pour sélectionner les livres. On continue avec les chiffres, mes amis. Le prix a 2 volets. Le volet Québec, le volet hors Québec. Là, quand je dis hors Québec, là, c'est pas hors argent bronze. Là. C'est à l'extérieur du Québec. Oh, là, je ne m'étais pas réchauffée. OK, alors, hors Québec. Québec, hors Québec. Et chaque volet a 4 catégories. Bande dessinée, les livres qui s'adressent aux 0-5 ans, les livres qui s'adressent aux 6-11 ans. Ça, je pense, c'est vous autres. Vous êtes en quelle année, vous autres? 3, 4e année? 3e, 4e? Parfait. Donc, 6-11 ans, il y en a des titres que vous avez lus, peut-être, dans les titres que vous allez voir finalistes aujourd'hui, et le 12-17. Donc, à la première étape, nos comités de libraires ont choisi 6 livres dans chacune des catégories. 2 volets, 4 catégories, 6 titres par catégorie. Ça fait combien à la première étape? 8. Et poulaille. Es-tu sûr de... Hey, moi, je ne suis pas bonne en maths, là. Mais là, non, je recommence. 2 volets fois 4 catégories fois 6. Yes! 48! J'ai pas de prix pour toi. Tu gagnes l'honneur. C'est plate, hein? Il y a donc 48 livres à la première étape. Ça, c'est la liste préliminaire qui est derrière nous. Ici, vous la voyez bien, sur toutes nos cordes à linge. Ça, c'est la première étape.
Après ça, il y a une deuxième étape. Les comités de libraires se réunissent à nouveau, ils se pitchent des oranges, ils s'envoient des balles de neige par la tête, ils font de la lutte gréco-romaine et se chicanent pour retrancher la moitié des titres. C'est quoi ça, la moitié de 48? Oh, pense-y pas trop longtemps. Trop tard! 24! OK? Ça, c'est notre deuxième étape. Donc, c'est la deuxième étape du prix. 24 finalistes. Ah oui, bon, vous l'avez le calcul? Regarde si on est fin, on vous aide. Là, c'est la deuxième étape, donc les 24 titres. Et après ça, la troisième étape, bien, c'est quand les finalistes sont déterminés. Donc, nos 24 finalistes sont déterminés. C'est tous les libraires du Québec qui ont voté électroniquement pour un livre préféré dans chacune des catégories. Imaginez-vous le choix crève-cœur. Là, c'est le bout où vous faites « Ah! Oui, cher. Ça fait 8. Ben oui, qu'est-ce qui va arriver? Ça veut dire qu'on va remettre combien de prix aujourd'hui? 12, pas sûr. 8? On s'entend-tu là-dessus? 2 volets, 4 catégories, 1 livre, c'est 8, mes beaux amis. Il y a 8 livres lauréats. Ce matin, on va les découvrir tout le monde ensemble. On va remettre donc des prix à ces personnes-là, les illustratrices, illustrateurs, auteurs, autrices. Ça fait beaucoup de monde, vous allez les rencontrer. Il y en a qui vont être avec nous sur scène ce matin. Qui dit prix dit trophée? En avez-vous des trophées? Des trophées de soccer? Trophées de karaté? 4 médailles? Des médailles olympiques, quelqu'un? Karaté, j'aime tout. Bien, aujourd'hui, il n'y aura pas de médaille olympique, mais il y a un trophée formidable. Vous allez voir, il est magnifique. Il a été créé par un artiste qui s'appelle Louis-Georges L'Écuyer, en forme de livre. C'est magnifique. C'est ce qu'on va remettre, c'est ce trophée-là qu'on va remettre ce matin à tous les lauréats du prix Libraire Jeunesse du Québec. Avant de démarrer ça, je veux vous parler d'un partenaire qui est hyper important, qui est avec nous au prix Jeunesse depuis le tout début. Je parle du Conseil des arts de Montréal. Il est là depuis le début, en 2011, lors de la création du prix, puis ça nous permet d'octroyer des bourses de 3 000 ça aussi, vous faites « Ouh! 3 000, c'est pas banal. » À chacun des lauréats, 0,5 ans, c'est 11 ans, 12-17 ans. Et pour la première année, le Conseil des arts de Montréal remet aussi 3 000 aux lauréats du prix Bande dessinée. Alors, là, c'est le bout qu'on peut applaudir, je pense. Ça sent-tu le brûler? Pas encore. Est-ce qu'on en profite pour commencer, pour souligner cette bonne nouvelle de la part du Conseil des arts de Montréal au prix BD avec la bourse de 3 000 $? Est-ce qu'on commence par les lectures du prix BD? Ça vous tente-tu? Parfait. Ceux qui ne s'attendent pas, vous pouvez aller prendre une petite marche. Je vais aller vérifier ça bientôt, le brûlé. Je te remercie d'être attentif. Je te remercie beaucoup. On va faire des lectures, les amis, sur les bandes dessinées. Il y a plein d'aventures complètement différentes. Puis vous allez me dire après ça si vous avez déjà rêvé à des aventures bizarroïdes et farfelues comme ça. OK? On commence les lectures. Merci d'être avec nous. Reine Babette. Dans un monde très loin du nôtre, Walkie walk! Tu me dis quand elle aura fini, hein? Hi-ha! Montre-moi ce que tu as dans le ventre, ma cocotte! Wouh! Plouche! Votre Majesté, votre papa, le roi. Quoi encore? Il a mis son pantalon à l'envers? On a un petit souci avec votre papa. On vous demande au château. Il est malade? C'est un peu plus compliqué. chambre du roi, défense d'éternuer. Princesse, n'approchez pas. Pauvre lui. Je veux voir mon papa. Il est un petit peu amoché. Faites place, je veux le voir. Papa? Il est mort? Difficile à dire. Il lui manque tout le haut. Elle est où, l'autre moitié? Nous ne le savons pas. Nous avons regardé sous le lit et elle n'y est pas. Vous avez averti ma maman, la reine?
Non, difficile de joindre votre reine-mère qui nous a quittés pour un monde meilleur. La Côte d'Azur. Vous savez, votre majesté, le roi ne pouvant plus occuper ses fonctions, vous devez le remplacer et porter la couronne. Jamais! Mais majesté, vous n'avez pas le choix, vous devez porter la couronne. La couronne est lourde, pas belle et ne va pas avec mes lulus. Vous devez avoir un symbole royal sur la tête. J'ai une super idée. Apportez-moi des bobettes royales, propres, de préférence. Vous, trouvez-moi des bobettes royales. Des bobettes. Des bobettes, un slip, une petite culotte, pourvu que ce soit royal et propre. J'en ai trouvé, monsieur Régent. Elles sont presque propres. En ma qualité de grand régent, j'ai le privilège de vous couronner Reine Babette. Allez hop, debout. Je n'ai pas le temps de faire toutes les cérémonies d'usage. Je pars en mission. Dites à mon écuyer de préparer ma monture. Mais où comptez-vous aller, majesté? Je vais retrouver l'autre moitié de mon papa. Le facteur de l'espace, tome 3, la fin du monde. Grand-Off, prochaine sortie. Vraiment pas l'endroit où je planifierais mes prochaines vacances. Au moins, il y a un petit coin. Après toute cette eau, j'ai la vessie qui va éclater. Bon, après tout, c'est peut-être un endroit charmant. Allez. Oui, charmant. Bon, courage, Bob. La poste, c'est sacré. Les livraisons, petit coin et je file d'ici. Au plus vite, moi. Enfin, quelqu'un. C'est pas trop tôt. Pardon, bonjour, je cherche le bureau de poste. Vous savez où ça se trouve? Et une toilette, s'il vous plaît. J'aurais mieux fait de devenir fleuriste sur une jolie planète tranquille. C'est peut-être un cauchemar. Un nouveau venu, visiblement. Est-ce que vous voulez me manger? Non. Ouf. Nous ne mangeons que les âmes. Vous devrez résoudre une énigme, sinon... Voici l'énigme. Je débute et je termine par un E. Et je ne contiens qu'une simple lettre. Qui suis-je? Pardon? Je débute et je termine. Oui, ça j'ai par compris, un. mais sinon... Sinon quoi? Je débute et je... Une énigme contre ma vie. C'est vraiment un cauchemar. Concentre-toi, Bob. Oublie le petit coin pour un instant. Étagère? Non, Éléphant? Espace? non, Échelle? non, Exaspéré? Épuisé? non. Comment ça, une seule lettre? Moi, pas de réponse. La lettre E? Juste E? Non. Misère. Ah, une lettre. La réponse, c'est une enveloppe. Bien. Acceptable. Vous trouverez ce que vous cherchez de ce côté. Y compris un petit coin. Ouf. Alors vous ne me mangerez pas? Oh, mais non, voyons, quelle idée horrible! Les âmes de pommes. Voilà ce que nous mangeons. Marco bleu. Y a quelqu'un là-dedans? Oh, tu es tout bleu. Normal? Tu as pris ton crayon bleu?
Tu veux dire que c'est toi la personne la plus extraordinaire que... Tu voulais rencontrer. Oui, c'est moi. Tu es beaucoup plus grand que sur mon dessin. Je peux grossir, rapetisser, devenir plus long, plus large, plus rond. Gina m'a dit que les extraterrestres n'ont pas besoin d'aller à l'école. C'est vrai? C'est quoi l'école? C'est l'endroit où on apprend des choses. Et Gina, c'est qui? Une amie. C'est quoi une amie? Ben, une amie, c'est une fille. Et c'est quoi une fille? Ben, c'est pas un garçon. Et c'est quoi un garçon? Mais tu sais rien? On dirait que t'as pas de mémoire. C'est quoi la mémoire? C'est une boîte où on range les souvenirs. Je l'ai peut-être perdue, ma boîte. Mais non, la boîte, elle se trouve là-dedans. Ah bon? Regarde si j'en ai une. T'as trouvé quelque chose? Une feuille de papier. Elle est toute blanche. Je comprends maintenant pourquoi tu n'as pas de mémoire. Il faut que je t'en dessine une. Attends. Mais reste tranquille. Je vais rater ta mémoire si tu bouges trop. Ça me chatouille quand tu dessines dans ma tête. Alors, j'ai fini. Je me sens pareil comme avant. Attends, j'ai mal fermé ta tête. Clic. Ça y est, je me souviens. De quoi? Tu te souviens de quoi? Je me souviens que j'habite sur une planète. C'est tout? Je me souviens aussi que je m'appelle Marco. Marco. Marco Bleu. Et je me souviens aussi que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Bonne fête, Marco Bleu. T'as quel âge? 97 ans et demi. C'est pas possible. C'est possible. Sur ma planète, il n'y a que 2 jours dans une semaine. Samedi et dimanche. Wow! Et j'ai mon anniversaire chaque samedi. Ça fait beaucoup de cadeaux. J'en ai tous les jours. Chanceux. Moi, j'ai droit à un seul cadeau par année. Un seul cadeau? Hmm, Ça doit être dur de vivre sur la Terre. très dur. Surtout depuis que ma petite sœur est née. Elle est petite, mais elle prend toute la place dans la maison. J'aimerais vivre sur ta planète, j'aurais moins de problèmes. Viens avec moi là-bas. Ça sera amusant de fêter ensemble mon anniversaire. Sur ta planète? Comment on va faire pour monter si haut? Avec mon téléphone extraterrestre. Viens, donne-moi la main. Merci. J'aimerais qu'on applaudisse chaleureusement Jules Ronfort qui va m'accompagner dans certaines des lectures ce matin. Alors, qui s'est déjà imaginé partir en mission pour trouver l'autre moitié de son parent? Je suis très heureuse de savoir que c'est jamais arrivé à personne. Et ça va-tu bien? Je peux retourner là? C'est lequel qui tombe? Tout va bien? On est ensemble là-dedans, groupe. On va découvrir maintenant quelle histoire est lauréate. On a 8 à... Non, ben j'ai fermé le rond. Ah ben oui. Là, je me suis dit, on va se calmer, Catherine, une chose en son temps. Ben oui, mais le rond, il n'est plus sur le feu. Jules, il s'est occupé de ça, il a brassé. On a fermé le rond. Là, on s'est dit, il y a toujours bien une limite à la productivité. Êtes-vous d'accord avec ça? On va se calmer. Là, je suis avec vous. Puis on va présenter le premier prix de la matinée. Et à cet effet, j'invite Monsieur Hugo Couturier, directeur des communications et des partenariats au Conseil des arts de Montréal, à revenir remettre le premier prix de la matinée. À toi le micro, Hugo. Bonjour tout le monde. Allô? Moi, je trouve que ça sent super bon la soupe. Donc, il n'y a aucun problème. Tout est sous contrôle. Je suis content d'être avec vous ce matin. Moi, je représente un organisme qui s'appelle le Conseil des arts de Montréal. Qu'est-ce que ça fait, un Conseil des arts de Montréal? Bien, ça est là pour soutenir les artistes qui habitent à Montréal, les accompagner, reconnaître leurs talents, puis les applaudir. Aujourd'hui, c'est une journée où on est là pour applaudir les autrices, les auteurs, les illustratrices, les illustrateurs qui ont été choisis par le vote des libraires dans les catégories jeunesse. Donc, vous allez voir, j'ai le beau rôle de remettre les trophées ce matin, puis de faire des heureux avec des chèques en argent aussi pour que les artistes soient encore plus contents de pouvoir continuer à écrire et d'être motivés pour le faire. Je ne sais pas si vous aimez ça, vous, aller dans les librairies ou recevoir des livres en cadeau. Ben moi, j'ai toujours envie de m'arrêter quand je vois une librairie. J'ai toujours envie de ressortir de là avec quelque chose qui va m'amener ailleurs, qui va me transporter dans un autre univers, qui va me faire me raconter moi-même mes propres histoires. Donc, aujourd'hui, j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier les libraires qui, chaque jour, font un travail
essentiel de relation, de médiation entre des œuvres puis entre des publics de tous les âges. Ils sont capables d'offrir un accompagnement humain, personnalisé, axé sur le contact, la discussion avec l'autre. Puis ça, il n'y a aucun réseau social ou aucun algorithme. Êtes-vous capable de dire ça, ce mot-là? Algorithme? Bon, vous êtes vraiment meilleur que moi. Donc, il n'y a aucun algorithme qui peut reproduire ça. Avec les parents, avec les enseignants, avec les enseignantes, c'est important de s'engager collectivement pour insuffler le goût de la lecture chez les enfants. Ça développe leur sensibilité, ça stimule leur créativité, ça ouvre la voie vers de nouveaux imaginaires, ça rend nos jeunes aptes à mieux saisir les situations inédites et à faire face à l'inconnu. En rapprochant les jeunes de la littérature, on leur apprend à faire l'expérience de la vie à travers la fiction. Alors aujourd'hui, on va commencer le bal. On va remettre un premier prix pour la bande dessinée jeunesse. Et c'est la première fois que nous, on va pouvoir remettre un chèque de 3 000 $ à cette catégorie-là. Donc, je suis particulièrement heureux de commencer par vous annoncer quelle bande dessinée québécoise a reçu le plus de votes des libraires de la province. Donc ici, j'ai une petite enveloppe. Et c'est là-dedans, je crois, si je ne fais pas d'erreur, que ça se situe. Parce qu'il y a une autre enveloppe juste à côté. Je vais être sûr de ne pas me tromper. Oui, j'ai des signes qui me disent vite. Oui, j'avais compris, ça va. C'est sûr. Donc, le lauréat de la BD Jeunesse Québec, Le Facteur de l'espace, tome 3, La fin du monde, de Guillaume Perrault, publié chez La Pastèque. Bravo. Bravo aussi à tous les finalistes, mais bravo Guillaume. Allô? Une minute, OK, c'est bon. Bonjour tout le monde. C'est écœurant ce trophée-là, c'est super. Je pense que c'est le plus beau trophée dans le domaine du livre. Je suis très content de l'avoir. C'est mon 3e en fait. Donc, je suis très heureux de recevoir ça. Merci beaucoup à tous les petits qui sont là aujourd'hui. Merci à tous les grands qui sont là aujourd'hui. Je suis très heureux de le remporter. Comme je dis, c'est mon 3e, mais je suis toujours aussi surpris et comblé de l'avoir. Je suis très heureux d'être dans le domaine du livre. C'est tellement un beau domaine. Je suis content de pouvoir vous faire vivre des expériences comme ça. J'espère que vous aimez Le Facteur de l'espace. Oui. Il y a les 3 livres. Et là, je travaille sur le 4e d'ailleurs. Donc là, ça va continuer jusqu'à la fin de mes jours, j'imagine. J'ai pas encore de titre pour... On va prendre les questions par la suite, mais la conférence de presse va être par la suite. Non, mais j'ai pas de titre encore. Merci beaucoup à tous les gens qui ont été impliqués dans le système de sélection, puis les gens qui ont pris le temps de faire les votes, tout ça. Merci beaucoup aux libraires, parce que le prix des libraires, je trouve que c'est un prix qui est très cher pour moi parce que les libraires font un travail extraordinaire entre les créateurs et entre le public, entre vous, les grands, les petits. Puis sans les libraires, nos livres, ils s'en vont un peu nulle part. Donc, un peu comme on a parlé, c'est meilleur que n'importe quel algorithme. Je trouve que c'est très, très touchant de voir que les libraires nous soutiennent, les créateurs québécois. Donc, merci beaucoup. J'aimerais remercier aussi Stéphane Dompierre, qui n'est pas ici, qui m'a beaucoup aidé. J'aimerais remercier Audrey Martel, qui m'a beaucoup aidé avec l'écriture du tome 3, puis évidemment La Pastèque, qui me suit dans cette grosse aventure. Donc, merci et longue vie au livre. J'invite maintenant Claude Gauthier, libraire à la librairie Carcajou et membre du comité de sélection bande dessinée à monter sur scène pour vous présenter les finalistes de la catégorie bande dessinée jeunesse hors Québec. Alors, bon matin tout le monde. Il faut que je parle dans ce micro-là, je ne suis pas trop habituée. Vous m'entendez? Alors, bon matin tout le monde. Pour vous présenter les 3 finalistes dans la catégorie des bandes dessinées jeunesse hors Québec, pour faire ce que Catherine a fait tout à l'heure, je vais vous décrire brièvement les histoires, puis je vais vous demander de participer. On va faire un jeu de devinette.
on va essayer de trouver qu'est-ce que c'est l'histoire. Dans la première bande dessinée, on parle d'adoption. C'est une jeune fille qui est adoptée par ses deux tantes qui ont un certain âge et qu'elle ne connaît pas du tout. Alors, ces tantes-là, elles sont très originales, très excentriques, finalement un peu bizarres. Alors, Elfie, la petite jeune fille qui va être adoptée, elle apprend que dans cette maison-là, il y a un laboratoire où on fait des potions magiques. Et dans ce laboratoire, ces potions magiques-là, elles servent à guérir les gens. Alors, c'est ça. D'ailleurs, elles vont sauver une grande chanteuse populaire que Elfie adore, qui s'appelle Tilly Shaw, et elles vont la sauver d'un mauvais pétrin. Alors, êtes-vous capable de me dire qui sont ces tantes? Elles sont, vous devez deviner le titre de la BD. Savez-vous laquelle? Oui. Oh, j'ai entendu oui. Les sorcières de Brooklyn de Sophie Escabas aux éditions Bayard Canada. Voilà, on la voit sur le panneau. Dans la deuxième bande dessinée, on parle encore d'adoption, mais de cette fois-ci, c'est un petit chien qui est pas très joli, assez maigre, finalement très moche. Mais c'est un petit chien qui est très attachant. Dans cette BD-là, en fait, ce qu'on dit, c'est l'importance de l'amitié, de la constance et de la fidélité quand on a un animal, quand on adopte un animal. Alors, puis, cette BD-là aussi, elle vient d'un roman de Daniel Pénac. C'est une adaptation. Alors, il s'agit, êtes-vous capable de me dire la BD? C'est de laquelle? Cabot Caboche, bravo! Cabot Caboche de Grégory Panaccione et de Rémi Courgeon aux éditions Delcourt. Bravo, vous êtes dans la coche. La troisième, est-ce que vous devinez un petit peu c'est laquelle? Hein? Ça va être un manga. Un manga, c'est quoi? Oui, je ne vous vois pas très bien, là, mais je vois des mains levées. C'est quoi un manga? Exactement. C'est une bande dessinée japonaise qu'on va lire à l'envers, hein, qu'on va lire de droite à gauche, dans le sens contraire de notre lecture habituelle. Alors, dans ce manga, on parle de deux jeunes filles qui sont super douées en dessin. Il y en a une qui est très sociable à l'école, elle excelle partout, elle est bonne en sport, ça va très bien ses affaires. Mais l'autre, elle est plus isolée, elle ne va pas à l'école, puis elle doute constamment d'elle, elle doute de son dessin. Elles vont devenir rivales parce qu'en fait, elles font toutes les deux des dessins et puis qui sont publiés dans le journal de l'école. Fait qu'elles vont devenir rivales. Mais à la fin de la bande dessinée, elles vont vivre une amitié indestructible. Elles vont être très, très amies. Dans ce manga-là, on parle aussi d'anxiété de performance, mais aussi du fait que quand on fait un travail et qu'on s'applique, bien, souvent, ça va mener au succès. Alors, de quel manga je parlais? Look Back, c'est ça, Look Back de Tatsuki Fujimoto aux éditions, c'est un shonen aux éditions Kazé Manga. Alors, les amis, les libraires du Québec ont voté. Hein? On va savoir qui a gagné. J'ai la petite enveloppe. On va connaître le gagnant que je vais ouvrir immédiatement. Avez-vous hâte de savoir qui? Ah!
Le gagnant bande dessinée jeunesse hors Québec, c'est les Sorcières de Brooklyn de Sophie Escabas, publié chez Bande d'ado Bayard Canada. Alors, on invite Sophie à venir sur scène, s'il vous plaît. Bravo, Sophie. Oui. Félicitations. Bonjour. Félicitations. Je vous laisse la place. Mon Dieu, c'est vrai qu'il est magnifique, ce trophée. Waouh! Merci, merci, merci. Je suis tellement heureuse. Je suis très, très touchée de recevoir ce prix aujourd'hui. D'autant plus touchée que le Québec, ça fait bientôt 30 ans que ça a une histoire toute particulière, toute spéciale pour moi. C'est un endroit où j'ai un petit bout de mon cœur. La première fois que je suis venue ici, je devais avoir 15 ans. Premier voyage sans mes parents, big deal. Et j'y ai lié des amitiés qui durent encore aujourd'hui, qui sont essentielles. Et puis il y a 2 ans et demi, on a décidé avec mon mari de quitter les US et de venir installer notre petite famille ici à Montréal. Donc vous imaginez bien que c'est énorme pour moi de recevoir ce prix. Le prix des libraires du Québec, c'est un peu un welcome, un bienvenu ultime. Sorry about that. Et waouh quoi, merci beaucoup, merci aux libraires, merci pour le travail essentiel, incroyable que vous faites auprès des autrices et auteurs comme moi, mais auprès des lectrices et des lecteurs. Merci de faire vivre nos livres, merci de faire vivre des quartiers, de faire vivre des histoires. Certains que j'ai rencontrés ici à Montréal m'ont raconté un peu les années Covid et comment vous avez soutenu les gens du quartier à coup de livraison de bouquins, que vous avez combattu la grisaille à coup de livraison de bouquins. Bravo, merci. Sans vous, ce ne serait pas la même. Et puis, je vais également remercier toute l'équipe de Bande d'ado aux éditions Bayard, parce qu'on ne fait jamais rien tout seul. Les livres, on ne les fait pas tout seul. Et ils ont fait un boulot extraordinaire. Sans eux, les sorcières n'auraient pas été traduites en français. Puis ils sont super. Ils ont fait un livre que je trouve vraiment très, très beau. Merci pour ce travail. Merci à Hachette Canada. Puis merci à vous, Merci à vous, les gars. Merci de lire des bouquins. Ces sorcières, ça fait maintenant une couple d'années que je les dessine et que j'imagine leurs aventures. Et puis c'est vraiment devenu des copines, hier, j'étais dans une classe avec des pitchounes comme vous, et puis il y en a un qui m'a demandé, qui me dit, mais en fait, c'est un peu comme une amie imaginaire. Et j'étais là, tu sais quoi, mais oui, c'est un peu ça, Elles parlent dans ma tête, ces sorcières. Non, sérieux, elles sont drôles, elles sont courageuses, c'est des femmes fortes, des germaines, comme vous diriez ici. J'adore cette expression. Elles sont tolérantes, elles se serrent les coudes, elles sont là les unes pour les autres, pour se pousser ou pour s'aimer. Enfin, c'est des vraies copines, Et aujourd'hui, je suis vraiment honorée que ce soit vos copines, eux aussi. Merci. Bravo à Sophie Escabas et ses sorcières de Brooklyn. Moi, pendant que je vais accueillir d'autres libraires, je vais continuer ma petite brassée, ça ne vous dérange pas? Alors, j'invite les libraires et membres du comité jeunesse 2023, Amélie Lacroix-Maccabé de la librairie À Lire et Denise Moncion de la librairie Fleury, à monter sur scène pour vous présenter les finalistes de la catégorie 12-17 ans, hors Québec. À vous. Bonjour. Alors, le premier titre dont le premier nominé, c'est Inheritance Games, tome 1, de Jennifer Lynn Barnes, publié chez Pocket Jeunesse. Ce livre sort des sentiers battus. Il y a une jeune fille qui hérite d'une des plus grosses fortunes du monde d'un parfait inconnu. Elle va essayer de résoudre des énigmes tout au long de l'histoire. Le mystère qui entoure toute l'histoire est envoûtante et j'ai hâte de lire la suite avec impatience. Donc, le second titre, c'est Naître fille d'Alice Dussautour, publié par les éditions du Ricochet. Les 5 adolescentes rencontrées dans Naître fille sont inspirantes et frondeuses. Leurs récits merveilleusement imagés
sont poignants par les injustices et le sexisme dont ils témoignent. J'ai été renversée parce que j'y ai appris. L'habile combinaison d'informations, de narration et d'illustration rend la lecture accessible, en plus d'être visuellement captivante. Loveless d'Alice Oseman, publié chez Hachette. Dans Loveless, Alice Oseman met à profit son talent de conteuse pour créer des personnages d'adolescents attachants qui partageront vos vies bien au-delà de la dernière page du roman. Nous chérirons l'expérience de Georgia au sein de la Shakespeare Society de l'Université de Durham comme s'il s'agissait de la nôtre. Et donc, le livre lauréat est Loveless de Alice Oseman, publié chez Hachette. Donc, j'inviterai Fabienne Corriveau, déléguée aux éditions Hachette, à venir nous rejoindre sur scène et récupérer le trophée. C'est un peu plus léger que ça en a l'air. Je pensais que ce serait un supplément de bagage si on envoie ça à Paris. J'ai un petit mot rapide de la part de l'éditrice. Alors, cher libraire du Québec, quelle belle récompense que ce prix accordé à Loveless d'Alice Oseman, un roman qui tient particulièrement à notre cœur d'éditeur. L'autrice de Heartstopper y déploie toute la palette de son talent en la mettant au service de personnages délicats et sensibles qui permettent au lecteur d'approcher avec beaucoup de pertinence et de finesse les questions de l'aromantisme, de l'amour amical et de la diversité sexuelle. Au nom de toute l'équipe de Hachette Roman, je vous remercie très chaleureusement et j'espère que vos consoeurs et confrères français suivront votre exemple. Bien à vous. Et c'est de Cécile Thérouane, directrice chez Hachette Roman à Paris. Merci beaucoup. J'invite maintenant Mélissa Boudreau, qui est libraire au Renard Perché, qui est votre librairie indépendante de quartier, à venir sur scène au Lutrin. C'est une petite vedette dans Hochelag, je pense. Elle va vous présenter les finalistes du 12-17 ans Québec. À toi, Mélissa. Alors, bonjour. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter les finalistes pour la superbe catégorie des romans 12-17 ans québécois. Et je vais commencer par vous faire une lecture d'un petit extrait, la lecture de La chambre éteinte de Jonathan Bécotte. Alors, j'y vais. Crayons de bois aiguisés. Essayez les crayons, graver nos initiales dans une toile éphémère de toutes les couleurs. J'ai essayé de nouer nos deux noms de prières multicolores. Tu n'as pas vu les bisous soufflés que je t'ai envoyés. En jaune pâle, en bas de la page. Je t'aimais en pastel, discret, en silence, sur un bloc-notes de tabagie. Je t'aimais. Ça fait mal d'aimer. J'ai compris pourquoi les adultes en pleurent. Je retire la cassette du lecteur et viens pour la mettre dans son enveloppe cartonnée. Elle coince, ne veut plus y glisser. Par réflexe, je brasse l'étui, l'agite dans les airs comme un torchon lorsqu'il y a de la fumée. On brasse toujours les choses quand on ne comprend pas ce qui est cassé, ni comment le réparer, ou qu'on a peur de déclencher le détecteur d'une fausse alarme. Sans prévenir, tombe du boîtier, comme versé d'un nuage, ta photo. Paire de running shoes. Deuxième extrait. Chez Yellow, on choisit nos souliers de la rentrée. Je suis une cendrillon chatouilleuse. L'employé mesure mon pied avec le bidule en métal qui ressemble à une guillotine à orteils. J'étire ma plante le plus possible, petite contorsion pédilleuse, pour qu'on nous apporte la même taille, pour qu'on marche de la même façon, dans les mêmes souliers. Mais je dois me rendre à l'évidence, tes pieds seront toujours plus grands que les miens.
un pas en avant de moi, le début de la distance qui s'installe entre nous. Ta poussée de croissance, tes jambes te font mal. La tête de plus que tu gagnes sur moi me fait perdre la mienne. Mes os à moi sont ceux d'un petit arbre. Les tiens s'étirent comme des branches douloureuses. Il n'y a pas que les saules qui pleurent, les petits arbrisseaux aussi. Te voir grandir comme si tu avançais plus vite et que je reculais. Pas que je ne veuille pas gagner la course, plus que j'aimerais grandir aussi vite que toi, la gagner à tes côtés, te garder à portée de main. Limonade. Quelques mèches retombent sur son front. Il porte un short en jeans noir, un t-shirt blanc qui fait ressortir son teint bronzé. Une ficelle bourgogne est nouée à son poignet gauche. Dans ses Vans noirs, il a enfilé des bas dépareillés qui remontent sur ses chevilles, un jaune foncé et un rouge vin. Je me demande si c'est voulu. Lui aussi m'examine subtilement et notre mutisme se transforme peu à peu en défi, à savoir qui craquera et parlera le premier. Ça nous fait sourire. Nous entrons dans le dortoir des garçons. Il ouvre la porte des toilettes et s'efface pour me laisser passer. Merci. T'as perdu. Déçu de savoir que c'était un piège. Moi qui te croyais galant. Je le suis aussi, j'ai grandi avec 3 sœurs. J'ai vite appris à bien traiter les filles. Me confie-t-il en me regardant pour la première fois dans les yeux. Ils sont verts, foncés, comme les sapins que j'aperçois par la fenêtre juste derrière lui. Je le fixe une seconde de trop. Malaise. Le ménage, je commence par quoi? Viens. On passe les 2 heures suivantes à nettoyer les lieux tout en bavardant. La conversation est de plus en plus fluide entre nous. Il me pose des questions sur ma famille et mes amis et je l'interroge à propos de ses sœurs et de ses entraînements de natation. Vers la fin, je confesse, j'avais peur qu'on ne soit pas capable d'échanger 2 mots. On n'est pas si pire finalement. Je suis pas bien bon pour rencontrer du nouveau monde. Alors pourquoi tu es devenu moniteur? Tu dois côtoyer des campeurs différents chaque semaine. Je suis pas aussi gêné avec eux. Puis ça m'aide à sortir de ma coquille en général. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est sûrement pour la même raison que j'ai accepté de donner des cours de rattrapage. Ici, on est comme des vedettes pour les enfants. C'est valorisant. Ils sont super. C'est cute de l'entendre parler des jeunes de cette façon. En plus, on travaille avec nos amis. Mm-hmm. Ouais, c'est pas évident pour moi qui connais personne ici. Et si tu veux, ben, je pourrais être ton premier ami officiel. Ah, t'es pas obligé. J'espère, je ferai pas cette demande à n'importe qui, tu sauras. Mais t'as l'air correct. Puis entre membres du club des coincés, faut bien s'entraider. T'oublies de mentionner que je suis la meilleure partenaire de ménage aussi. Ah non, ça c'est moi. Blague-t-il en rejetant son torchon par-dessus son épaule avec attitude. Bonjour, j'aurais bien vous lire un extrait de Cancer ascendant autruche de Julie Champagne à la courte échelle. En passant, vous êtes vraiment bon, vous êtes vraiment tranquille. Félicitations. L'univers a explosé le 14 mai à 16h34 et 42 secondes. Ne fouillez pas dans vos souvenirs. La nouvelle n'a pas fait les manchettes. Elle ne s'est même pas glissée dans vos réseaux sociaux entre un quiz bidon et une vidéo de chat. C'était une catastrophe sans météorite, sans tsunami, sans zombies qui envisagent de vous dévorer les entrailles. Vous n'avez probablement pas ressenti la moindre onde de choc depuis votre salon. Je pourrais toutefois vous jurer que pendant une nanoseconde, c'est tout un univers qui a éclaté. Celui de Sam Tyler Gifford, 14 ans, adolescente sans histoire. Le mien. Quand je suis entrée et que j'ai vu la veste de ma mère abandonnée sur le plancher, tout près de la porte, j'ai su tout de suite qu'un malheur était sur le point de me sauter au visage, comme une canette de soda secouée trop longtemps. Son trousseau de clés avait été lancé négligemment sur le banc. Son espadrille gauche traînait sur le tapis de jute, mais la droite gisait 2 mètres plus loin. Des murmures étouffés provenaient de la cuisine. La voix assurée de ma mère avait été remplacée par une sorte de gémissement méconnaissable. Tapis contre le mur qui sépare la cuisine du salon, j'ai entrevu un bout de jambe pliée. Ma mère était assise au sol,
Je ne décernais pas son visage de ma cachette, mais je voyais son épaule qui tressautait et le combiné du téléphone collé sur son oreille gauche. C'était la première fois que je surprenais ma mère en sanglots. Son aplomb légendaire s'était fissuré en une complainte douce et douloureuse. Entre deux hoquets, elle a largué la bombe tant redoutée. De la phrase exacte, je n'ai retenu qu'un seul mot. Tu meurs. Prise de vertige, je me suis laissé glisser le dos du mur pour atterrir sur les fesses. J'ai compris tout de suite que cette anomalie la concernait, qu'elle ne rongeait pas son interlocuteur, sa voisine de bureau ou un personnage de soap américain. Tu meurs. Sans trop comprendre pourquoi, j'ai aussi eu l'impression que ce mot me visait directement. Une partie de moi venait de disparaître, la partie la plus insouciante, celle qui écoutait encore des dessins animés, celle qui croyait que ce genre de saloperie arriverait seulement aux autres. Bang! La petite Sam venait de plonger 10 pieds sous terre, touchée en plein cœur. C'était la fin du monde, la fin de mon monde. Je vais avoir le plaisir de vous annoncer la personne gagnante dans cette magnifique catégorie. Alors, le lauréat 12-17 ans Québec. Alors, c'est Cancer ascendant autruche de Julie Champagne, publié à la courte échelle. Wouh! Merci. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont stressés dans des présentations orales? En levant la main, c'est qui est stressé de parler devant la classe? Oh, moi, je suis comme vous. C'est mon premier. Je suis moins rodée en remerciements. Merci. C'est un prix qui me touche beaucoup, particulièrement parce que ça vient des libraires, des gens que j'admire énormément, qui font un travail essentiel pour une littérature qui est vivante, qui donne vie à nos livres une fois qu'on les a écrits. Je voulais vous dire merci de faire une place aux livres qui ont des sujets un peu moins sexy, comme la maladie, comme le deuil, et qui ont le culot en plus de mal finir. Merci de faire une place aux personnages qui sont atypiques, comme Sam, puis qui l'ont accueilli à bras ouverts malgré tous ses petits travers, en comprenant que derrière sa carapace rationnelle, il y avait au fond une grande vulnérabilité. Merci aussi de faire confiance à l'intelligence et à l'ouverture d'esprit de tous nos jeunes lecteurs. Je le vois depuis tantôt, là, c'est grouillant de vie, c'est pétillant, c'est intéressé, une belle écoute. J'ai fait le même pari que vous. Je pense qu'il n'y a pas de sujets qui sont trop grands pour les jeunes. Je pense qu'il faut juste trouver les bons mots, trouver les bonnes images pour les intéresser. Puis je pense que c'est comme ça qu'on s'assure de faire toute une nouvelle génération de jeunes qui lisent pas seulement pour l'école, mais pour le plaisir et pour toute la vie. Je vais aussi dire merci à toute l'équipe de la courte échelle que je ne vois plus à cause des projecteurs, mais qui sont là, qui m'ont accompagnée avec beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance dans ce projet d'écriture-là qui était très chargé, très intime, très émotif pour moi. Puis je veux aussi dire félicitations à Jonathan et Lisa Marie qui sont là aussi, mes collègues auteurs en nomination. Mon garçon n'a pas lu Cancer ascendant autruche, mais il a lu vos 2 livres, par exemple. Merci. Félicitations, Julie. Si ça peut te rassurer, moi aussi, je suis terrorisée avant de prendre la parole devant les gens, aussi étonnamment que ça puisse paraître. Mais j'y vais, je plonge. Je vais continuer mon petit accrochage. Ah, ben là, Catherine, tu disais que tu avais la broue dans le toupette tout à Oui, l'heure. Là. Ben, c'est vrai. Je pourrais peut-être t'aider. C'est fin, Jules. Ouais, hein, merci. parfait. Accroche mon petit lavage là, ici, 12-17. Là, je ne sais pas, depuis tantôt, on parle des libraires. C'est le prix des libraires. Il y a plein de libraires qui viennent prendre parole au micro et tout ça. Mais est-ce que vous savez ce que ça fait dans la vie un libraire, vraiment? Moi, je pense qu'on pourrait poser quelques questions. Ça vous tente-tu qu'on invite une libraire ou un libraire? Il est supposé d'en avoir plein dans la salle aujourd'hui. Je dis ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir? Mélissa, es-tu toujours là? Oui?
Ça te tente-tu? Mélissa, du Renard Perché, toujours présente. Merci, Mélissa, qui est libraire. C'est votre librairie de jeunesse de quartier, je pense. Mélissa, tu vas déboulonner un mythe avec nous aujourd'hui. Tu lis toute la journée, là. J'aimerais ça, mais pas tout à fait. Non. C'est pas vraiment ça, le travail d'une libraire. C'est pas de lire. OK, mais mettons que tu lis pas toute la journée, là. Qu'est-ce que tu fais dans ta librairie? Qu'est-ce que je fais dans ma librairie, vous pensez? Hein? Ben, on reçoit plein de livres à la librairie, plein de boîtes. Fait qu'il faut sortir les livres des boîtes. Il faut les rentrer dans le système de l'ordinateur. Oui. Après ça, il faut mettre des étiquettes dessus. Puis il faut les ranger dans la librairie pour que ça soit agréable quand vous venez. Puis que vous puissiez toutes les voir, puis que vous puissiez les consulter. Ça, c'est une grosse partie du travail, en plus de choisir quel livre on met dans la librairie. Oui. Et de discuter avec nos clients, les grands, les petits, pour mettre les bons livres dans les bonnes mains, ça, c'est sûr. Ça, c'est très important. Donc, il n'y a pas une journée typique. Toutes tes journées sont différentes. C'est ça qui est merveilleux avec mon métier. Chaque jour, je vais travailler à la librairie, puis je ne sais pas ce qui va m'arriver. Est-ce que c'est une journée où je vais juste ranger des livres de façon frénétique? Est-ce que c'est une journée où je vais avoir une discussion passionnante là, avec quelqu'un qui aime autant les livres que moi, autant les livres fantastiques que moi, puis là, on parle de voyage dans le temps, puis de personnages qui sont complètement fous. On ne sait jamais ce qui va arriver. C'est le plus beau métier du monde. Et j'imagine qu'il n'y a pas non plus un livre. Les gens doivent te poser la question souvent, mais combien tu lis de livres par année, mettons, par semaine, par mois? Il n'y a pas de chiffre non plus pour ça. Ben, moi, j'en lis entre 1 et 1000 par semaine. Par semaine? Par semaine. Mais c'est des petits livres, là. C'est des petits livres d'une phrase, là, un instant. Là. Elle a dit, elle a plein d'autres tâches à faire. Qu'est-ce que... Si là, il y a des amis qui veulent devenir libraires ou qui se disent, moi, je pense que j'ai ça en moi. C'est quoi, tu dirais, les traits de caractère ou de personnalité que ça prend pour être une bonne libraire? Il faut quelques traits très importants. Premièrement, il faut aimer ça, lire. Il faut aimer lire, il faut aimer les histoires, il faut être capable de se projeter, de vivre toutes les émotions que les personnages vivent. Si vous aimez les livres, c'est déjà une première partie. Puis il faut aimer aussi en discuter, il faut aimer les gens, il faut aimer partager nos idées de lecture. Ça aussi, c'est très important. Donc, il faut être très curieux aussi. Il faut s'intéresser au monde, à tout ce qui l'entoure. C'est la meilleure manière d'apprécier les livres, de pouvoir en discuter avec les gens. En terminant, Mélissa, qu'est-ce que toi, tu préfères dans ton métier de libraire? Si je te demande, je sais que c'est dur d'en cibler juste une chose, là, mais c'est quoi? Je pense qu'au-delà des... Je pense que c'est les gens. Ouais. C'est les gens réels et les gens fictifs. C'est ce que j'aime le plus dans mon métier parce que les relations qu'on vit avec les personnages qu'on découvre, c'est des vraies relations. Il n'y a pas le sentiment d'aimer quelqu'un, que ça soit quelqu'un qui est vrai ou quelqu'un qui n'est pas vrai, il est aussi vrai pour nous. Donc, les gens que je rencontre dans les livres, les personnages, puis les gens que je rencontre à la librairie, surtout les plus jeunes, c'est ce que j'aime le plus. Jaser avec vous autres de livres, c'est la plus belle partie de ma journée. Oh, formidable. Merci, Mélissa, pour cette rencontre. Merci beaucoup. Merci. Je te laisse retourner dans la salle. Merci à toi. Ah, mais là, je t'écoute parler, Mélissa, puis je pense qu'il va falloir que je rectifie le tir parce que mon fils de 14 ans aimerait devenir libraire, mais lui, il est sûr parce qu'il va pouvoir lire des mangas toute la journée. Donc, je vais rentrer à la maison, là, ce soir. Je vais rectifier le tir un petit peu. On est rendu maintenant à vous révéler les finalistes, en fait, à vous présenter les finalistes de la catégorie 6-11 ans Québec. Et vous êtes chanceux parce que le premier des 3 titres finalistes, la Quincaillerie Mi-Ville, pour ce titre-là, on va écouter un extrait d'un balado qui va vous apprendre des choses sur les enquêtes. On écoute. Les enquêtes. Un balado en complément du roman Quincaillerie Mi-Ville, écrit par Alexandre Côté-Fournier, illustré par Geneviève Biguet, publié aux éditions La Courte Échelle. Dans la vraie vie, il existe de nombreux scientifiques qui travaillent pour résoudre des enquêtes. Je vais t'en parler un peu parce qu'il y a plein de mots vraiment chouettes à découvrir. Par exemple, il y a les experts balistiques. Ce sont des spécialistes des armes à feu. Si on retrouve des balles de pistolet sur la scène d'un crime, les experts en balistique vont analyser les balles pour identifier le type d'arme qui a tiré. Et si on retrouve à la fois une arme à feu et des balles, ils peuvent déterminer si c'est bien cette arme-là qui a tiré ces balles-ci.
Impressionnant, tu trouves pas? Autre exemple, les experts en toxicologie. Leur truc, c'est les empoisonnements. Ils analysent les substances chimiques contenues dans le corps des victimes pour déterminer si elles ont été empoisonnées. Et si elles ont été empoisonnées, avec quoi? Grâce aux indices trouvés et aux renseignements donnés par les témoins, les enquêtrices et les enquêteurs sont capables de résoudre des mystères. La plupart du temps. Parce que des fois, certaines enquêtes ne sont pas résolues. Plus rien ne bouge. La poussière s'accumule sur le dessus des dossiers. Il faut alors attendre que de nouveaux témoins viennent rencontrer les enquêteurs et les enquêtrices. Ou que la technologie se développe. Avec les avancées technologiques, les enquêteurs réussissent parfois à résoudre des enquêtes vieilles de dizaines d'années. Ils rouvrent leurs vieux dossiers et font des tests grâce à de nouvelles machines qui sont plus précises et plus performantes. Mais il arrive que le mystère reste entier. Et c'est notre allié pour la promotion de la littérature jeunesse. Et en tout temps, vous pouvez aller trouver les balados sous l'onglet pédagogique de notre site Internet. Le trésor des Vikings. J'étais presque arrivé à l'école ce matin-là quand je me suis aperçu que j'avais oublié mon sac à la maison. Je suis retourné chez moi en courant, j'ai récupéré mon sac et j'ai filé vers l'école. J'ai malheureusement pas couru assez vite. Quand je suis arrivé dans la cour de récréation, la cloche avait sonné. Tout le monde était en classe, sauf moi. Avant d'aller rejoindre mes amis, je devais d'abord passer par le bureau de M. Désiel, notre directeur. J'avais très peur de lui. Si vous l'aviez connu, vous auriez eu peur, vous aussi. Vous auriez eu peur, vous aussi. Mes grands frères et mes grandes sœurs m'avaient raconté des choses terribles à son sujet. Ils disaient qu'il frappait les enfants avec une règle de bois ou avec une courroie de cuir qui faisait encore plus mal. Aujourd'hui, un directeur d'école qui agirait ainsi se ferait arrêter par les policiers. Mais à l'époque où se déroule mon histoire, de telles choses arrivaient très souvent. Il y avait de quoi avoir peur, non? Monsieur Désiel était très grand, il avait des sourcils énormes et il sentait la cigarette. Quand il m'a vu entrer dans son bureau, il m'a regardé d'un air mauvais. « T'es en retard de 7 minutes, garçon? » a-t-il grondé. « J'espère pour toi que tu as une bonne explication. » J'ai alors eu une idée bizarre. J'ai regardé M. Désiel droit dans les yeux et je lui ai répondu « C'est à cause de mon chat, monsieur. » Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, j'avais même pas de chat. On aurait dit que les mots étaient sortis de ma bouche avant que j'aie eu le temps d'y penser. Il s'est produit un miracle. M. Désiel a changé son air fâché par un demi-sourire. « J'adore les chats. » m'a-t-il confié. « Comment s'appelle le tien? » Il fallait que j'invente quelque chose et vite. Seul. Afshin. Le soir de mon départ, je me rends dans un entrepôt. Ma mère me prend dans ses bras. Elle pleure tellement qu'elle a du mal à respirer. Elle me remet un carnet rouge. Je t'ai mis par écrit tous les conseils qu'une mère peut donner à son fils. Maman, tu auras besoin de ça toute ta vie. Quels conseils ma mère peut-elle me donner de plus? Elle m'en a déjà répété 1000 depuis que je suis né. Brosse-toi les dents, ne parle pas la bouche pleine, ne torture pas ton petit frère. Si tu t'ennuies, lis ce carnet et tu peux pleurer aussi. Tu as le droit. Maman, tu sais bien qu'un super-héros ne pleure pas. Mon fils, mon amour, je ne peux pas croire que je ne te reverrai plus. Mon père remet de l'argent à un homme. C'est le passeur. C'est lui qui va me faire traverser de l'autre côté de la frontière. D'abord en Turquie et de là en Grèce. Je m'imagine mentalement le trajet sur une carte et ce n'est vraiment pas à côté.
Il ouvre la porte de la boîte d'un camion et me pointe l'intérieur sombre. C'est là que tu vas te cacher. Assure-toi d'avoir des caisses autour de toi pour qu'on ne te voie pas. Je m'accroupis au fond du camion, prêt pour ce jeu de cachette. Ma mission est simple, rester invisible. Personne ne doit savoir que je quitte mon pays pour échapper au service militaire. Pourtant, je suis sûr que j'aurais pu faire un bon soldat d'exception. J'aperçois mes parents entre les caisses. Ils agitent la main pour me dire adieu. J'agite la mienne. Ma mère est brisée par la tristesse. Il faut partir. Schlac! La porte se referme. Je suis dans le noir. Avec ma lampe de poche, j'inspecte le contenu de mon sac à dos. Sandwich, raisin, figues sèches, noix, bouteille d'eau. Et petite pochette contenant 5 000 $ américains. Je suis riche. Mais comment mes parents ont-ils pu trouver autant d'argent? La route est longue. Je m'endors. On est à un poste frontalier. Des voix s'approchent. On fouille le camion. Je ne dois pas être repéré. Je ferme mes yeux très très fort et je retiens mon souffle en agrippant mon sac. La porte s'ouvre. Je me répète 100 fois dans ma tête. Je suis un super-héros et je peux disparaître. Schlac! La porte se referme. Les gardes frontaliers ne m'ont pas vu. J'expire le plus long soupir de ma vie. J'arrive finalement à Istanbul. Je suis ankylosé après être resté plus de 30 heures coincé dans un camion. Eh oui. Le passeur m'emmène à un hôtel. Tu ne bouges pas d'ici tant que je ne suis pas revenu. J'ouvre la porte de ma chambre. Je suis terrifié. Il y a des coquerelles partout. La toilette est dégueulasse et dans le corridor, des hommes ivres hurlent. Je suis vraiment seul. Ce constat me frappe comme une gifle au visage. Je cherche un téléphone et j'ai envie de crier « Papa, maman, je veux revenir !» Mais il n'y a pas de téléphone pour les appeler. Merci, Jules. Merci. On me dit que l'enveloppe avec le nom du lauréat pour cette catégorie-là a été confiée à un de vos enseignants. C'est bien prêt, M. Arezki Saidi. Est-ce que je le prononce comme il faut? Saïdj. C'est ça? Saïdj. Je vais vous demander d'ouvrir l'enveloppe et de nous dire qui gagne dans cette catégorie, s'il vous plaît. Il ne fonctionne pas? Je suis certaine qu'en tant qu'enseignant, bonjour, bienvenue. Allez là, allez-y, allez-y. Au Québec, c'est Quincaillerie Miville d'Alexandre Côté-Fournier et Geneviève Biguet, publié chez la Courte Échelle. Bravo! Merci, M. Saïdje. Bravo! La vedette de la matinée. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup mieux qu'une gogosse comme un Oscar ou la Coupe Stanley, ça. C'est mon premier, là, j'avais besoin d'un papier. Ben, tout d'abord, merci à mes parents qui m'ont toujours appuyé dans tous mes projets, même ceux pour lesquels j'avais pas ou peu de talent. Merci à mon épouse Daphné, elle n'est pas là aujourd'hui, les enfants sont malades. Daphné, c'est toujours la première à me lire et elle m'encourage toujours à continuer, même si je pourrais douter. Je voulais remercier le groupe Page Jaune qui a continué d'envoyer des bottins de téléphone inutiles, dépassés. C'est vous qui m'avez donné l'idée d'une histoire avec un numéro de téléphone tellement vieux qui sert à appeler quelqu'un de mort. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, le groupe Page Jaune. Merci à toute l'équipe de la Courte Échelle pour le travail formidable sur le livre, sur tous mes livres. C'est toujours un grand plaisir de travailler avec vous. Merci en particulier à Carole Tremblay, mon éditrice avec qui je travaille depuis mes débuts. C'est vraiment Carole qui m'a tiré de l'anonymat pour m'amener jusqu'ici aujourd'hui. Merci. Merci aux libraires pour tout votre travail. Merci d'avoir choisi mon livre. C'est vraiment un honneur que je pensais presque inatteignable. Quand j'écris, j'espère toujours j'espère toujours que le plaisir de lire soit au rendez-vous.
J'imagine que ça s'est senti, que vous en avez tenu compte. Ben, merci beaucoup. Merci. Bon, j'ai un petit mot moi aussi. Moi, j'ai dessiné les dessins de Quincaillerie-Ville. Donc, je voulais remercier toute l'équipe de la courte échelle, qu'en effet, Julie, je vois qu'est-ce que tu dis, je ne vous vois pas pantoute, mais merci beaucoup, particulièrement Carole Tremblay et Julie Massy, pour m'avoir fait confiance pour un deuxième livre de la collection noire de la courte échelle. Je voulais te remercier, Alexandre, d'avoir écrit une histoire tellement captivante que je l'ai lue en une seule soirée, alors que je me disais, je vais le savourer, mais non, c'était ben trop bon. Puis je voulais aussi remercier les libraires. Vous avez été remerciés encore et encore, mais c'est vrai, tout ce qui s'est dit ce soir, mon Dieu. Bon, je vais me coucher. Mais c'est vraiment un beau travail que vous faites, donc merci beaucoup. Puis merci d'avoir lu, je vous regarde toutes, vous êtes toutes rendues couchées, là, mais je vous ai vu au Salon du Livre fourmiller autour de la collection noire de la courte échelle, puis c'est là que je me suis rendu compte que ça faisait vraiment une différence de qu'est-ce qu'on faisait, nous, de l'écrire, d'illustrer tous les livres pour vous. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous l'avez lu, Quincaillerie-Ville? Oh. Oui? Bon, ben je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu. Puis si vous l'avez lu, est-ce que vous avez téléphoné au numéro? Ah, ben moi, je te le dis, regarde un peu plus, il y en a un numéro. Ben merci beaucoup. Bravo! Bravo à vous deux. Geneviève, si tu veux, allô? Je te garde avec moi si tu veux bien. Tu l'as mentionné, nos beaux amours sont couchés. Là, la sieste des maths, c'est terminé, là. Là, je vais vous faire participer. Alors, Geneviève, si tu veux bien sûr, laisse ça ici. Libère-toi les mains. Merci, Victor. Parce qu'on va jouer à un petit fais-moi un dessin. Est-ce que ça te tente? J'utiliserai ton talent d'illustratrice. Tu n'as pas tellement le choix. Sais-tu quoi, Geneviève? Après 12 ans, il n'y a plus grand monde qui me refuse grand-chose. Alors, tu vois là, Jules t'emmène les instruments de torture. Les crayons sont en dessous. Tu les vois. Donc, ce qui va se passer, les amis, c'est que Geneviève, on va profiter de son grand talent pour vous faire oui, yay, mais pour vous faire deviner qui va l'emporter dans le 6-11 ans hors Québec. OK? Donc, je vais vous décrire sommairement les albums finalistes. Geneviève, à un moment donné, je vais te donner l'enveloppe. Tu vas savoir, tu vas être le seul à savoir qui gagne. Puis tu vas t'inspirer de mes indices pour nous faire deviner c'est qui gagne cette année. Alors, on avait Les Sœurs Hiver de Yolande Bertrand et Tristan Guillon, qui est publié par l'École des loisirs. Est-ce que vous l'avez lu? Ça, c'est une histoire sur la mythologie nordique. Il y a la grande hiver, la petite hiver. La petite hiver, à un moment donné, elle est responsable des redoux, ce qu'on a vécu un peu hier. Là, la neige fond, il fait du beau gros soleil. Mais elle va disparaître, la petite hiver. Et au village de Brume, ça va mettre la pagaille. La grande hiver va en profiter pour prendre tous les pouvoirs. La situation va empirer. Ça va être vraiment la catastrophe. OK? Ça, c'est Les Sœurs Hiver. Ensuite, il y a les contes de Coyote de Thomas King et Byron Egenschwiller. J'espère que je le prononce correctement. C'est publié chez Planète Rebelle. C'est un album qui est composé de 2 histoires. Dans la première histoire, il y a Coyote qui met la lune dans une colère terrible, une si grande colère qu'elle va se cacher dans le fond de l'étang. Tu sais, je vais te le donner tout de suite, comme ça, tu vas... Hein? Cache-toi, par exemple, parce que là, ouais, mets-toi là, ici, puis ouvre l'enveloppe, parce qu'il ne faut pas qu'ils voient. Parce qu'ils sont ratoureux, cette gang-là, je les connais. Il y en a qui amènent des jumelles, puis toutes, là, pour essayer de lire sur mes cartons c'est qui les finalistes. Fait que je continue de décrire, d'accord? Donc, Conte de Coyote, c'est un album qui est composé de 2 histoires. Coyote va mettre la lune dans une colère terrible, tellement qu'elle va se cacher au fond de l'étang. C'est bon, tu l'as vu? OK. Et un jour aussi, Coyote va s'emparer de tous les habits de tous les animaux. Ils vont se retrouver tout nus devant tout le monde. On a eu bien ça? Oui, je le sais. Ça t'es-tu déjà arrivé? T'as vu, je t'ai vu. J'ai vu, le sang a quitté ton corps à l'idée que tu t'imagines tout nu devant le monde. Là, les animaux, ils vont commencer à se vêtir avec ce qui sèche sur les cordes à linge des humains. Pas pire. Quand même, ça fit avec notre thème de cette année. Troisième titre qui est nommé cette année, c'est Motel Calivista Réception Bonjour de Kelly Yang. C'est publié chez Scholastic. C'est l'histoire de Mia Tang
qui a du cran, qui a beaucoup de courage. Elle aide ceux qu'elle aime. Et pour réussir à gagner leur vie aux États-Unis, les parents de Mia, qui sont tout juste arrivés de Chine, travaillent, vivent dans un motel et Mia va les aider en tenant la réception. Alors, c'est à toi de jouer, Geneviève. Tu sais qui l'emporte cette année. Tu peux brouiller les pistes, tu peux nous niaiser, mais ils sont assez brillants, la gang de Schlag, à matin. Moi, je pense qu'ils vont le deviner assez rapidement qui gagne. Alors, c'est ton tour. On est dans la nature. On a Coyote qui est dans la forêt, les animaux tout nus. Moi, je me rappelle juste des animaux tout nus. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe avec moi, Hugo? Je ne le sais pas. Des sapins. On est dans la forêt, mais tu sais, il y en a des sapins dans des motels. Là. Ça s'est déjà vu. Là. Au motel Coconut à Trois-Rivières, il y a des sapins. Peut-être, je ne sais pas. Toi, tu lèves la main, mon cher ami. Regarde s'ils sont polis. Vous pouvez dire des choses, hein? Moi, c'est ça que je fais depuis tantôt. Je ne demande pas la permission. Les sœurs hiver, est-ce que... Ah, les cons, ben c'est ça, on n'est pas sûr si c'est l'hiver ou si on est dans une forêt. Est-ce que c'est les sœurs hiver? Il y a des nuages. Ah oui, c'est l'hiver, c'est les sœurs hiver qui gagnent, bravo! Merci Geneviève. De Jolande Bertrand et Tristan Guillon, c'est publié à l'École des loisirs. Merci Geneviève. Il y a Tristan Guillon qui est illustrateur qui vous dit bien sûr merci à tous les libraires, merci. Et je vous présente une vidéo de Jolande Bertrand. Bonjour, c'est Jolande Bertrand. Je voulais vous remercier pour ce prix. Merci aux libraires du Québec d'avoir lu et d'avoir aimé le roman. Et merci à tous les lecteurs, toutes les lectrices qui lui ont fait vraiment un super accueil. Voilà, merci beaucoup. Bonjour. La boîte aux lettres. En quittant son ami, Octave se rendit à la quincaillerie chez Alfred. Il me faut une boîte aux lettres. Dit-il au vendeur. J'en ai de toutes les sortes. Répondit M. Alfred. De quelle grandeur? Octave récita l'alphabet dans sa tête. A, B, C, D. En comptant les lettres jusqu'à Z. Assez grande pour y mettre 26 lettres. Il choisit une boîte aux lettres en forme de bateau et tout ce dont il avait besoin pour l'installer. Un poteau, des clous, un marteau. Octave était fier de sa nouvelle boîte aux lettres. Les jours de pluie et de grand vent, elle semblait voguer sur les flots. Les passants s'arrêtaient pour l'admirer. Qu'elle est originale! Mais le facteur, lui, passait tout droit. Octave attendit 1 jour, 2 jours, 3 jours, sans résultat. Pourquoi? Il réfléchit. Une cousine. Évidemment, j'aurais dû y penser. Il retourna à la quincaillerie. Il vous manque quelque chose? Oui, une cousine. Vous n'en auriez pas une par hasard? Ben, bien sûr, ma cousine Winifred. Mais elle n'est pas à vendre. D'ailleurs, elle a déménagé très loin d'ici, en Australie. En Australie? Ah, ben, je m'y rends justement le mois prochain. Mentit Octave. Dans ce cas, allez la visiter, saluez-la de ma part, dit M. Alfred, en griffonnant l'adresse de Winifred sur un coupon de caisse. De sa plus belle main, il écrit W. Il contempla son œuvre avec satisfaction. Ce W lui rappelait les 2 ailes d'un oiseau au repos. Cet oiseau n'allait pas tarder à s'envoler. Il glissa la lettre dans l'enveloppe, y inscrivit l'adresse de la cousine Winifred, puis la sienne au verso. Il se rendit ensuite à la poste où il acheta un timbre pour l'Australie.
La lettre était partie. Il ne restait plus qu'à espérer une réponse. Tous les jours, Octave vérifiait s'il avait du courrier. Rien. Peut-être que si l'on emprunte la cousine de quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. S'inquiétait-il. Souvent, Octave pensait à sa lettre et se demandait où elle se trouvait à ce moment précis. Elle était sûrement arrivée en Australie. Elle traversait peut-être le grand désert de Victoria. Qui sait, peut-être avait-elle croisé un dingo, un émeu ou un koala. Octave n'avait jamais voyagé et il était heureux que sa lettre le fasse pour lui. Trèfle. La rivière était calme et les enfants connaissaient bien l'endroit où pêchaient des moules. Les pieds dans l'eau, ils les soulevaient une à une et les déposaient dans un grand seau. Tout près de là, ravi, Trèfle caressait la tête des grenouilles. Soudain, quelque chose attira l'attention de Trèfle dans les fougères. Il y eut d'abord un bruissement, puis une sorte de petit cri. Curieuse, la gamine sortit de l'eau et s'avança dans les feuillages. Une petite chèvre dressa la tête hors des fougères. « Ça alors, Pivoine, que fais-tu là? Tu nous as suivis? » Trèfle fit 3 pas vers la petite chèvre qui s'éloigna en sautillant. « Hé, attends, reviens! Tu ne peux pas te promener seul dans la forêt. Tu es trop loin de la ferme. Pivoine, reviens! » La petite chèvre, plus agile et rapide que l'enfant, disparut derrière des rochers. Tandis qu'elle s'enfonçait dans les bois, un frisson traversa le corps de Trèfle. « Si je m'éloigne trop, je pourrais me perdre. Je devrais faire demi-tour pour retrouver le chemin de la rivière. Mais qu'arrivera-t-il à Pivoine si elle reste seule dans cette forêt? » Trèfle ne sut pas quoi faire. Devant elle se dressait un grand chêne. La fillette s'avança vers lui. « Grand chêne, aide-moi. Est-ce que je devrais chercher Pivoine ou retourner à la rivière rejoindre mes frères et sœurs? » Trèfle enlaça le chêne de ses petits bras et colla son oreille contre son tronc. « Tu peux me parler, grand chêne. Je t'écoute. » L'écorce du chêne sentait bon, mais l'arbre n'avait ni la voix ni le conseil pour Trèfle. Triste, elle relâcha son étreinte. Même si le chêne n'avait pas fourni de réponse à Trèfle, sa présence l'apaisa. « Je dois absolument retrouver Pivoine. » La fillette replaça son bonnet et prit une grande respiration. Ratatin. Ratatin adore prendre des bains. Il prend un bain le matin. Il prend un bain le midi. Il prend un bain le soir. Il prend même un bain la nuit. Dans son bain, Ratatin chante toujours la même chanson. Ratati, ratata, ratatin, prend son bain, ratati, ratata, ratatin, ratatine. Après le bain, Ratatin est ratatiné comme un pruneau. Il aime se regarder dans le miroir. Il se trouve très beau. Personne n'a jamais été aussi ratatiné que moi. Dès que ses plis commencent à disparaître, Ratatin replonge dans la baignoire. Le matin, le midi, le soir et même la nuit, Ratatin fait couler beaucoup d'eau. Et qu'est-ce qui arrive, vous pensez? Une catastrophe. Évidemment. Un matin, Ratatin ouvre le robinet. Il n'en sort qu'une minuscule petite goutte d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Ploc! Il tourne et tourne le robinet. Une autre minuscule petite goutte d'eau. Plic! Ratatin pleure. Oh. Mais ces larmes ne sont pas suffisantes pour remplir la baignoire. Dehors, les voisins courent dans tous les sens. Il n'y a plus d'eau! Le lac est vide. Je ne peux plus arroser mon jardin. C'est la pire journée du monde. Je ne peux plus Laver ma vaisselle. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Merci, Jules. On l'aurait raconté au complet à Ratatin, ça nous ramène à quand on était tout petit, ça me fait rire. Alors, les amis, on a compris aujourd'hui comment ça fonctionne le prix des libraires.
On a compris ce que ça fait, un libraire dans la vie, avec Mélissa, entre autres. Mais les livres, eux, est-ce que vous savez comment ils sont fabriqués? Derrière la fabrication d'un livre, il y a une tonne de gens, il y a une tonne de détails. Et parce que notre prix est présenté par Marquis Imprimeur et Roland, qui est un fournisseur de papier écologique, c'est le moment ou jamais de lever le voile sur cette intrigante question. Je vous présente une vidéo sur la fabrication du livre qui nous est offerte par Marquis Imprimeur. Oui, vous avez reconnu Bob le Bobo hein, de l'année passée. Vous le connaissez bien, celui-là. Alors, j'invite sur scène maintenant Marianne Cuillerier, qui est gestionnaire des communications chez Marquis Imprimeur, à vous adresser quelques mots. Bonjour tout le monde, jeune et moins jeune. Je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on ne voit rien du tout. Alors, chez Marquis, on est le plus grand imprimeur de livres au Canada. On est 600 employés passionnés de livres. Ça fait maintenant plus de 15 ans chez Marquis qu'on fait la promotion de la lecture chez les jeunes. C'est notre cause, ça nous tient à cœur. Nous sommes extrêmement fiers avec notre partenaire Roland et notre division d'agenda scolaire Laurentien d'être le présentateur officiel, et ça depuis plusieurs années, des prix des libraires du Québec dans la catégorie jeunesse. Mais surtout, on est ravis de contribuer à honorer le travail des auteurs d'ici qui captivent l'imagination de nos enfants et suscitent l'intérêt pour la lecture. Je peux aussi vous confirmer que Marquis sera encore commanditaire des prix des libraires jeunesse l'année prochaine. Alors, félicitations à tous les finalistes et lauréats. Et je voulais aussi dire un petit coucou à ma libraire jeunesse de la librairie Fleury, qui est juste en arrière de moi, ma très chère librairie de mon quartier. Merci pour votre travail, chers libraires. Merci, Madame Cuillerier. Merci au présentateur officiel du prix des libraires, Marquis Imprimeur Roland Papier, Laurentien. Et maintenant, c'est à moi. C'est moi qui le dis, c'est donc bien excitant. Le lauréat de la catégorie 0-5 ans, Québec, est Trèfle de Nadine Robert et Chin Leng, publié chez Comme des Géants. J'invite bien sûr à nouveau Hugo Couturier. Nadine, es-tu là? Oui, elle est là. Et en attendant que Nadine prenne la parole, je vous présente une vidéo de remerciement de Chin Leng. Bonjour, je voulais vous envoyer une vidéo pour vous dire un grand merci à l'Association des libraires du Québec et à tous les libraires qui ont voté pour Trèfle. C'est tellement un grand honneur. Parce que souvent, quand on travaille dans son studio à l'abri des regards, on ne sait pas tout à fait si le projet va avoir un vrai succès. Moi, j'y croyais beaucoup, Nadine y croyait, et on a beaucoup aimé travailler sur Trèfle ensemble, mais on ne sait jamais, une fois que c'est publié, comment il va être reçu par les lecteurs. Donc, c'est tellement un grand honneur de recevoir ce prix aujourd'hui. Et je voulais remercier tous ceux qui ont voté pour Trèfle. Je voulais aussi dire un merci particulier à Nadine, parce que sans toi, sans ton imagination, sans ton talent, il n'y aurait pas eu de Trèfle, il n'y aurait pas eu de livre, il n'y aurait pas eu de prix. Donc un grand merci, un gros bisou. Aussi bien sûr un merci à mon mari Marc, qui est toujours là à mes côtés, à regarder ce que je fais, à me donner conseil. C'est un de mes plus grands critiques. Et aussi merci à mon papa et à ma maman et à ma sœur, qui sont un de mes plus grands fans. Je vous remercie pour votre soutien, pour toujours être là et me pousser et m'encourager. Voilà, donc félicitations à tous les lauréats et félicitations à tous les artistes aussi, tous les livres qui ont été sélectionnés dans la catégorie. Et voilà, je vous souhaite une très belle soirée et vive la lecture!
une grande inspiration. Alors, ben merci beaucoup. D'abord, j'aimerais féliciter tous les finalistes du prix. Je suis très honorée que Trèfle ait plu aux libraires et aux lecteurs, qu'il ait plu aux grands lecteurs, aux petits lecteurs, aux enfants. Les enfants, c'est pour vous que j'écris. C'est un album de cœur dans lequel j'ai mis plusieurs éléments qui sont proches de moi, des trucs que j'aime. Alors, ça me touche beaucoup qu'il remporte ce prix. Je vais essayer de ramasser mes remerciements là, parce que vous êtes très, très, très patients. Alors, mon premier merci va bien sûr à Chin Leng, l'illustratrice de l'album. Alors, lorsque j'ai envoyé mon manuscrit à Chin, elle a tout de suite été très enthousiaste à l'idée de l'illustrer parce qu'elle m'a dit elle avait envie d'illustrer la nature, plus particulièrement la forêt. Alors, Chin a instantanément compris l'essence de l'histoire et la direction qu'il fallait donner à l'album. Alors, ce fut un grand privilège de pouvoir collaborer avec une artiste de sa trempe. Trèfle avait besoin de la sensibilité de Chin Leng, de son talent et de son pinceau magique pour faire un album aussi unique. Merci à mon équipe rapprochée, Emma, Nick, Jolin, Lise et Marie-Josée. Et un grand merci, bien sûr, aux libraires, sans qui les livres n'arriveraient pas dans les mains des lecteurs. Je dis parfois à la blague, sans éditeur, il n'y a pas de libraire, et sans auteur, il n'y a pas d'éditeur. Nous sommes des partenaires précieux et interdépendants. Cela dit, étant à la fois autrice et éditrice, je crois fermement que ce sont les libraires qui font souvent la différence et qui participent au succès des livres. Merci également à l'équipe de diffusion de Comme des géants, diffusion Gallimard Jeunesse, et à toute l'équipe. L'enthousiasme de l'équipe et des représentants fait une grande différence aussi. Ultimement, bien sûr, lorsqu'un libraire aime un livre, c'est lui qui a le pouvoir de le proposer et de convaincre les lecteurs de l'acheter. Alors, c'est souvent beaucoup plus efficace que n'importe quelle publicité ou critique élogieuse des médias. Alors, sur le long terme, c'est votre travail, chers libraires, qui permet aux éditeurs de construire leur catalogue et d'assurer la publication des œuvres qu'on aime lire. Les auteurs et les éditeurs vous en remercient, sincèrement. Et le Prix des libraires est le parfait exemple de ça. Alors, merci à toute l'équipe du Prix des libraires, à l'ALQ, bien sûr, au Conseil des arts de Montréal, à tous les libraires qui ont voté pour Trèfle et bien sûr à tous les autres aussi. Et merci Catherine Trudeau. Elle est où, Catherine Trudeau? Bravo, merci d'être une aussi bonne animatrice, lectrice, franchement, de nous faire rire autant. Merci beaucoup. Merci Nadine, merci Hugo. Merci. Les amis, lâchez-moi pas les amours. Le dodo est fini, là. On se lève. Lâchez-moi pas, il nous reste un prix, puis on va faire encore un jeu. Et là, je vais inviter ma date annuelle. Guillaume Perrault, es-tu encore là? Ou t'es parti écrire le tome 4? T'es là! Ça te tente-tu? Des petits dessins pour faire changement. Viens donc, merci Guillaume. Guillaume Perrault, j'aimerais ça, c'est une vedette, là, du Prix des libraires jeunesse. Ça va bien. Ben oui, tout ça. C'est notre rendez-vous annuel, il vient tout le temps. Guillaume, je te donne la précieuse enveloppe. Tu peux? Tout est là. Mais comment ça, un illustrateur qui se promène pas de crayon, on aura tout vu. Geneviève, toi, t'as toujours, Geneviève Viguier, toujours un petit crayon, là. Ils ont tout le temps un petit crayon. Jacques Goldstein, il a tout le temps un petit crayon. Je dis ça, je dis rien. Alors, non, mais regarde puis apprends, Guillaume, à un moment donné. Donc, même chose que tantôt, je vais vous décrire sommairement. Cache-toi, parce que là, je vais te dire des mots-clés, puis là, il faut que tu brouilles les pistes un petit peu, mais quand même, il est midi moins 20. Alors, premier finaliste, Trouve Gustave de Mike Bolt. C'est publié chez Bayard Canada. C'est l'histoire de Gustave, qui est un adorable gros ours à lunettes. Il aime ça se cacher, mais il a de la difficulté à comprendre comment. Donc, c'est un album qui parle de lui apprendre à se cacher. Est-ce qu'il se cache en arrière d'un arbre fin, dans une foule de lapins? Donc, c'est peut-être pas les meilleurs endroits pour passer inaperçu. Deuxième titre finaliste dans cette catégorie, Le petit robot de bois et la princesse Bûchette de Tom Gold, qui est publié chez Comme des géants. C'est l'histoire du roi et de la reine. Donc, on est dans la royauté. Pendant de nombreuses années, ils espèrent avoir un enfant et leur souhait est exaucé lorsqu'ils accueillent un petit robot de bois et une princesse Bûchette. C'est un duo fraternel qui est inséparable. Jour où la princesse, le connaissez-vous cet album-là?
La princesse, elle va être emmenée vers un territoire inconnu. Et finalement, Le garçon en fleurs de Jarvis, publié chez Kaléidoscope, c'est l'histoire de David. Le meilleur ami de David perd les fleurs qui forment sa chevelure. Et à ce moment-là, le narrateur propose de bricoler de nouvelles fleurs avec les amis de la classe. C'est donc nos 3 livres finalistes. Guillaume, c'est ton tour. Time to brille, comme on dit. Tu as eu l'enveloppe, tu as tout fait ça, tu sais c'est quoi. Tu peux brouiller les pistes ou pas. Tu vas copier. Ah, que Geneviève. Mais c'est bien. Tu utilises mon conseil. Regarde puis apprends. J'aime ça, tu m'écoutes. Donc, on est où, les amis, là? Là, on est très... c'est vague, là. C'est bien vague. On a le garçon en fleurs, on a... Ça va ressembler? Ah, en plus. Donc, on est dans la forêt, clairement. Ça pourrait être le garçon en fleurs. Il y a des fleurs dans une forêt. Moi, je dis ça. Je trouve. Après ça, les amis, qu'est-ce que Guillaume dessine? Je dirais... Oh, bien là, dans l'histoire de l'ours, là, il se cache, il n'est pas capable de se cacher en arrière des arbres. Rappelez-vous? Oui? As-tu une idée? Mais tu vois où un robot là-dedans? Il y a la forêt. Il y a un robot, il est caché en arrière du sapin. C'est ça. Il est caché en arrière du sapin. Il y a des fleurs. C'est ça, je dis, l'enfant des fleurs. C'est ça que je dis, oui. Des fleurs. On est dans la forêt. Y a-tu il y a pas de château. Hop, hop, hop. Un ours. Hop! C'est Trouve Gustave. Ben là, moi, je trouve que ça ressemble à un ours, là, ton affaire, là. Ouais, je pense que c'est Trouve Gustave. On a-tu un gagnant? Bien, il continue de dessiner. Ça doit pas être ça, il continue de dessiner. C'est pas Trouve Gustave. Tu avais raison, je pense. Qu'est-ce que c'est? Comment? Il les a mélangés. Il est de même, il est brillant de même, il les a mélangés. Oui! C'est le petit robot de bois et la princesse Bûchette de Tom Gold. C'est comme des géants. Bravo! Merci, Guillaume. C'est fin. Hey, merci. Hey, oui. Et on a une vidéo de Tom Gold pendant que j'enlève l'instrument de torture. Tom Gold. Et j'invite sur scène Christiane Duchesne, qui est la traductrice de l'album, qui a accepté de recevoir le trophée pour Tom Gold. Félicitations. Qui paie les frais d'envoi du livre en Angleterre? Ah bon, ben je sais pas. Je sais pas. Écoutez, j'avais préparé un discours, j'ai mon petit papier tout prêt, mais je pense que tout le monde, d'abord, le résumé de l'histoire a été assez bien fait. C'est vrai qu'on voit rien. Mais comme on a parlé beaucoup des métiers du livre, j'aimerais ça vous dire que le métier de traducteur, traductrice, c'est un métier extraordinaire. J'ai déjà dit à un ami que j'aime autant écrire que traduire. Quand on traduit le livre de quelqu'un comme Tom Gold, qui est un homme assez extraordinaire, c'est comme mettre les chaussures de quelqu'un, marcher dans ses chaussures, mais s'assurer qu'on ne laisse jamais de traces. Il ne faut jamais se dire « Ah, c'est une traduction ». Il faut lire le livre en se disant « C'est donc bien écrit ».
puis oublier que ça vient d'ailleurs. Sauf qu'après, quand on sait que ça a été traduit, là, on s'intéresse à la personne qui a écrit le livre. Je vais vous lire un petit bout de ce que j'avais écrit. D'abord, de dire que ça a été un grand bonheur de le traduire, puis un honneur aussi, parce que Tom Gauld, c'est quelqu'un que j'aime énormément. D'abord, je vois rien. Attendez un peu que je me mette comme ça. C'est pas une question de lunettes, c'est une question de lumière. Merci. Alors, Tom Gauld, c'est quelqu'un qui touche à tout. J'espère que quand vous allez être grand, vous allez essayer de toucher à tout. Mon père me disait, quand on veut choisir, faire le bon choix dans la vie pour faire ce qu'on veut, il ne faut pas choisir entre 2 choses. Il faut choisir entre 25 choses. Essayez tout, puis après, vous choisirez. Tom Gauld, comme ça, il a fait une tonne de choses. Il a écrit sur toutes sortes de sujets, entre autres, ça va moins vous dire quelque chose, les enfants, mais il fait des réflexions dans ses bandes dessinées sur l'intelligence artificielle, la géométrie paradoxale, le monde des statistiques, les casse-têtes mathématiques. Emily Dickinson, Shakespeare, Kierkegaard, il touche à tous les sujets avec un humour qui est à la limite de la compréhension. Dans le petit robot de bois et la princesse Bûchette, vous allez tout comprendre, mais il a caché des histoires. Dans 2 péripéties, au moment où le petit robot revient avec sa sœur, parce qu'ils reviennent d'un voyage extraordinaire, il nous raconte des histoires qui ne sont pas là. En fait, on pourrait se dire que c'est une histoire classique, mais elle n'est pas du tout, parce que justement, en plus de l'histoire qu'il raconte, on découvre les titres d'une 12aine d'aventures, trop nombreuses, qu'il nous dit, pour qu'il nous les raconte. Alors, il y a, entre autres choses, l'histoire d'une vieille dame dans une bouteille, l'histoire du pudding magique, de l'ours solitaire, de la reine des champignons, de l'œuf de dragon, des chasseurs bagarreurs et du bébé dans l'églantier. Ces histoires-là, il ne les raconte pas. Mais il nous fait les dessins de chaque personnage dont on pourrait imaginer l'histoire. Alors, avec ce livre-là, vous êtes chanceux, vous avez une histoire, puis une douzaine d'histoires en plus que vous pouvez imaginer puis raconter dans votre tête. Alors, c'est un livre, on appelle ça un livre interactif. Voilà. Merci, Madame Duchesne. Merci. En terminant, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'encore une fois cette année, pour mettre en valeur les lauréats et les finalistes, le Prix des libraires du Québec Volet Jeunesse a conçu un cahier d'activités qui est magnifique, qui sera distribué gratuitement dans les librairies indépendantes du Québec dès demain. Mais comme vous avez été vraiment fin, vous allez les avoir avant tout le monde. Vos enseignantes vont vous les remettre tantôt, les cahiers d'activités, quand vous allez rentrer en classe. C'est grâce à Marquis Imprimeur, Roland Papier et Laurentien qu'on peut vous offrir ces cahiers d'activités à tous les jeunes à travers la province. Il est derrière moi, oui, il est là, le cahier. Et j'ai un petit scoop pour vous, je vous laisse mon lavage. Oui, maintenant qu'il est sec et que les carottes sont cuites, vous pourrez repartir. En fait, on va donner à vos enseignants les 8 T-shirts finalistes, puis vous vous chicanerez entre vous autres pour les avoir, comme les libraires font chaque année avec les comités. Alors, je vous laisse sur une image de la... Ah, c'est fini! Non, une minute, les tucs. Hey, je comprends, ils ont chaud, ils ont des verres en dessous des bras. Je comprends. Pourquoi vous n'avez pas enlevé vos bottes soutes? Mes pauvres enfants! Je vous laisse sur l'image de l'affiche qui montre les gagnants de cette année. Je remercie au passage Élodie Duhameau, qui est lauréate 2022 dans la catégorie 0-5 ans pour les visuels, qui ont marqué cette édition 2023 du prix, une édition épique. Encore une fois, merci au Conseil des arts de Montréal pour les bourses. Merci à Hugo Couturier qui est là année après année. Merci également à la SODEC, au Conseil des arts du Canada, Patrimoine canadien, la puce à l'oreille. Merci à vous tous, grands et petits, pour votre présence dynamique. Allez voir vos libraires, vous le savez. J'invite les lauréats, leurs représentants, les libraires des comités à rester, bien sûr, en quelques minutes pour faire des magnifiques photos souvenirs. Les finalistes, mais bien sûr, soyez fiers de votre présence sur la courte liste et même la longue. Vos ouvrages sont marquants. Merci à Jules Ronfort. Merci à Victor qui assure la coordination Sarah Giguère. Je suis au moment de cet événement où habituellement je vous dis à l'année prochaine. Mais c'était la dernière fois que j'animais cet événement du Prix des libraires jeunesse. Oui, c'est mon chant du cygne. Je remercie Catherine Fafard, directrice de la LQ, pour sa confiance renouvelée depuis quoi, Catherine? Presque 15 ans. Catherine quitte aussi. Les Catherine quittent. Que voulez-vous? Nous quittons
vers d'autres cieux. C'était un honneur pour moi de vous représenter dans tous mes déplacements partout à travers le Québec. Merci à vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que je m'en vais écrire des livres. Fait que vous n'en avez pas fini avec moi. Il y a du café, je pense, il y a des biscuits, il y a un paquet d'affaires. Merci les amis d'avoir été là. À bientôt!